já ouviu falar em Didier Drogba? E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Edu, está no canal Futirinhas e hoje a gente vai falar sobre Didier Drogba e a Guerra Civil na Costa do Marfim, cara. Bom, a Costa do Marfim viveu uma guerra civil nessa época. E aí, a seleção jogando e tal, representando o país, o Drogba foi na TV, isso em 2005, e fez um discurso promovendo o perdão, pedindo paz entre as regiões norte e sul, que eram as regiões em conflito da Costa do Marfim. A região sul era a região mais rica e era a capital oficial, e a norte era a região pobre com os guerrilheiros da Costa do Marfim. E aí o Drogba foi na TV, cantou uma música, pediu perdão, você vai ver aí. Quand votre pays est en guerre, que vos amis se déchirent, qu'on donne des armes à des gamins, plutôt que de leur donner un ballon, qu'importe, que le monde entier vous admire. Il faut agir. Didier Drogba l'a fait. Pour son pays, la Côte d'Ivoire, et pour son peuple. La Côte d'Ivoire a vécu pendant plus de 30 ans, de 60 à 93, sous le régime d'un homme d'exception, le père de l'indépendance, et un homme qui transcendait tous les clivages politiques et ethniques, surtout ethniques. À partir de la mort d'Houphouët en 93, la Côte d'Ivoire est face à ses vraies réalités, à savoir que c'est un pays très divisé entre les Bétés du sud-ouest, les Baoulés du centre, les Dioula du nord, jusqu'à 2002, aucun problème de fond n'est réglé, et à partir de 2002, les problèmes sont réglés de façon militaire, c'est-à-dire de la pire des façons. Le principal mérite de Drogba, c'est en 2005 d'avoir compris qu'il fallait dire quelque chose, fallait faire quelque chose. Les éléphants viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde de l'année suivante, 2006, on est au Soudan, et Drogba lance un appel à tous les Ivoiriens. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Mettez vos fusils là. On veut s'amuser. Mettez vos fusils là. On veut plus ça. Um tempo depois disso, o Drogba recebeu um prêmio de melhor jogador africano daquele ano. E aí ele teve uma reunião no parlamento da Costa do Marfim, no oficial, e ele pediu ao presidente da Costa do Marfim na época, o Gago, para liberar ele de levar essa bola de ouro de melhor jogador africano até Boaké, que era a capital da região rebelde. Então o Drogba foi até lá e gerou uma comoção gigantesca do povo. La question est trop belle, Didier Drogba improvise. Je tiens à ma façon à œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, Monsieur le Président, je souhaiterais vous demander à aller présenter le parlementaire à Boaké. Il a voulu que la paix revienne dans son pays, donc il s'est retrouvé devant Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, et il a dit au président que voilà, il souhaiterait que... À l'attente de ces nombreux fonds et de fort belles manières. Et quand il a marqué cette Tony Ourougou, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? On dit non, c'est Didier qui a marqué. Il ne manquait plus que ça. Quand il a marqué, tout le monde a commencé par... Je vois partout, ça bougeait de partout. Comme il fallait s'y attendre, la presse nationale dans son ensemble a été au rendez-vous de la paix retrouvée après la victoire des éléphants sur les barrières de Madagascar. À la une de Fraternité Matin, on peut lire que la réconciliation s'est faite par le football.
5 buts pour effacer 5 années de guerre. E nas tribunas do estádio, o Gbagbo, que era o presidente da Costa do Marfim, e o Soro, que era o líder da rebelião, ficaram lado a lado durante o jogo e se respeitaram mutuamente. E foi eleito um outro presidente da Costa do Marfim que, depois de um tempo, criou uma comissão para negociar a paz e tal, e conseguiu. Tanto que o Soro, que era o líder da rebelião, ele é o primeiro-ministro da Costa do Marfim até 2013, 2014. E esse não é o primeiro caso de time, de seleção, de jogador que consegue parar a guerra. Aconteceu isso com o Santos também nos anos 60. O Santos parou uma guerra civil na Nigéria, se eu não me engano. Só que foi só por um curto período de tempo. A história do Drogba conseguiu realmente unificar a Costa do Marfim de novo, tanto que até hoje não voltou a guerra civil, o país tenta se reconstruir, e tudo isso graças a um jogador. Teve até um texto do Thiago Leifert esses tempos aí, dizendo que futebol e política não devem se misturar. Eles devem se misturar sim, desde que sejam pro bem, cara. E foi o caso da Costa do Marfim e do Drogba. C'était la première réunion de la paix en Côte d'Ivoire. C'était la toute première réunion de la paix. La paix physique. Parce que c'est bien de dire la paix, ça c'est dans le papier. Mais la paix physique, la toute première paix physique en Côte d'Ivoire, c'était ce match. Quand les gens me parlent, ils me disent mais on peut rentrer chez nous parce que les éléphants sont allés à Boaké, donc maintenant c'est bon, la guerre est finie, on peut rentrer chez nous. Donc au début il y avait quelques craintes, mais les conséquences, le résultat est fantastique. Sa fin de 10 ans de conflit en Côte d'Ivoire, quelques semaines après l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo, le nouveau président Alassane Ouattara a annoncé la création d'une commission vérité et réconciliation. Elle devra tirer le bilan des affrontements qui ont fait plusieurs milliers de morts. J'ai demandé à ce que Didier Drogba participe à la commission de réconciliation parce que j'ai vu un peu la force qu'il a eue lorsqu'ils ont organisé ce match-là à Boaké, et la force, j'ai ressenti ça dans le peuple en fait. J'essaye de me joindre à cette commission pour essayer de faire changer les choses parce que je pense que c'est difficile d'avoir vécu des événements comme ça et les oublier. On ne peut pas les oublier comme ça, il faut se pardonner. Je ne suis pas un politicien, mais j'essaie de dire ce que je pense tout en respectant chacun, tout en évitant de heurter les gens. Donc voilà, je suis fier de ce que je fais et puis je continuerai toujours. Você curtiu esse vídeo? Beleza, cara. Então faz o seguinte, entra no grupo do Facebook do Futirinhas, que vai ajudar a gente pra caramba, dando ideia e tal. E comenta aí embaixo outras histórias que você gostaria de ver aqui. Isso vai ajudar a gente pra caramba. Segue a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e um abraço.